Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une chaîne de Markov à trois états. Dans l'exemple, on nous dit qu'à la bourse, un titre peut baisser grand B, monter grand M ou rester stable grand S. Alors on nous dit aussi que si ce titre monte un jour, on a constaté qu'il monte le lendemain avec une probabilité 0,4 et il reste stable avec une probabilité 0,6. On nous dit aussi que s'il reste stable un jour, il monte le jour suivant avec une probabilité 0,2 et il reste stable avec une probabilité 0,5. On nous dit aussi que s'il baisse un jour, il reste stable le lendemain avec une probabilité 0,4 et il baisse à nouveau avec une probabilité 0,6. Alors on nous dit qu'avant le premier jour de cotation de ce titre, il avait 50% de chance d'être en hausse et 50% de chance d'être en baisse. Et enfin, on nous dit qu'on note x indice n, la variable aléatoire qui est égale à l'état de ce titre au bout de n jours. Dans la première question, on demande de justifier que la suite xn est une chaîne de Markov, puis de construire son graphe et de donner sa matrice associée en prenant les sommets dans l'ordre alphabétique. Alors d'après l'énoncé, on peut dire que la probabilité que le titre prenne un certain état le lendemain, c'est-à-dire qu'il baisse, qu'il monte ou qu'il reste stable, ne dépend que de l'état dans lequel il est aujourd'hui et ne dépend pas des états dans lesquels il était les jours précédents. Autrement dit, la probabilité que xn plus 1 prenne une certaine valeur ne dépend que de la valeur prise par xn et non pas des valeurs prises par xn-1, xn-2, etc. Et donc on en déduit que la suite de variables xn est une chaîne de Markov. Alors ici il s'agit d'une chaîne de Markov à trois états qui sont B, M et S. Donc nous allons construire un graphe dont les sommets sont B lorsque le titre baisse, M lorsque le titre monte et S lorsque le titre reste stable. Ensuite on sait que si le titre monte un jour, on a constaté qu'il monte le lendemain avec une probabilité de 0,4. Autrement dit, si on est sur l'état M, on a une probabilité de 0,4 de rester dans cet état. Alors on sait aussi que si le titre monte un jour, eh bien le lendemain il reste stable avec une probabilité de 0,6. Autrement dit, si on est à l'état M, la probabilité d'aller à l'état S est égale à 0,6. Ensuite, on sait d'après l'énoncé que si le titre reste stable un jour, il monte le jour suivant avec une probabilité de 0,2. Autrement dit, si on est à l'état S un jour donné, la probabilité d'aller à l'état M le jour suivant est égale à 0,2. Et on nous dit aussi que s'il reste stable un jour donné, il reste encore stable le jour suivant avec une probabilité de 0,5. Autrement dit, la probabilité d'aller de l'état S à l'état S est égale à 0,5. Alors on constate ici que si un titre reste stable un jour donné, il a 50% de chance de rester stable le lendemain, 20% de chance de monter, et donc pour atteindre 100%, eh bien il faut ajouter ici un arc avec la probabilité de 0,3, c'est-à-dire que si le titre est stable un jour donné, il a 30% de chance de baisser le lendemain. Et enfin, on sait que si le titre baisse un jour donné, eh bien il reste stable le lendemain avec une probabilité de 0,4. Autrement dit, si on est à l'état B un jour donné, on a une probabilité de 0,4 d'aller à l'état S. Et enfin, on sait que si le titre baisse un jour donné, il baisse à nouveau le lendemain avec une probabilité de 0,6. Autrement dit, nous allons mettre ici un arc qui va de l'état B vers l'état B avec la probabilité 0,6. Et donc on peut s'arrêter ici, puisqu'on voit que la somme des probabilités partant de l'état B est égale à 1, 100%, donc il n'y aura pas d'autre arc partant de l'état B. Voilà, donc maintenant que nous avons construit le graphe associé à la chaîne de Markov xn, nous allons pouvoir construire sa matrice associée, que nous allons noter grand P. Alors, puisqu'on est en présence ici d'une chaîne de Markov à trois états, la matrice associée sera une matrice à 3 lignes et 3 colonnes. Et pour compléter cette matrice, nous allons prendre les états dans l'ordre alphabétique. Autrement dit, la première ligne va correspondre à l'état B, la deuxième ligne à l'état M et la dernière ligne à l'état S. Et de même, la première colonne va correspondre à l'état B, la deuxième à l'état M et enfin la dernière à l'état S. Alors tout d'abord, pour obtenir le premier coefficient de cette matrice, on va regarder la probabilité de passer de l'état B à l'état B. Nous voyons sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,6. Ensuite, pour obtenir le deuxième coefficient, on va regarder la probabilité de passer de l'état B à l'état M. On voit ici qu'il n'y a pas d'arc reliant l'état B à l'état M, donc cette probabilité vaut 0. Et enfin, pour obtenir le dernier coefficient de cette matrice, on va regarder la probabilité de passer de l'état B à l'état S, et on voit sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,4. Ensuite, de la même façon, on va compléter la deuxième ligne en partant de l'état M. Donc tout d'abord, la probabilité d'aller de M à B est égale à 0 puisqu'il n'y a pas d'arc qui va de M à B. Donc ici, nous mettons 0. Ensuite, la probabilité d'aller de M à M est égale à 0,4. Et enfin, la probabilité d'aller de l'état M à l'état S est égale à 0,6. Et pour terminer, on va compléter la dernière ligne sur le même principe. Donc tout d'abord, la probabilité d'aller de l'état S à l'état B est égale à 0,3. Ensuite, la probabilité d'aller de l'état S
à l'état M est égal à 0,2. Et enfin, pour terminer, la probabilité d'aller de l'état S à l'état S est égale à 0,5. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on note pi indice n la suite des distributions après n transitions. Et dans la question A, on nous demande de donner la distribution initiale pi0 associée à cette chaîne de Markov. Alors tout d'abord, la matrice pi0, c'est une matrice ligne qui va posséder 3 colonnes, donc il y aura 3 coefficients. Et puisque dans la première question, nous avions pris les sommets dans l'ordre alphabétique, eh bien le premier coefficient correspondra à la probabilité que x0 soit égal à b, le deuxième à la probabilité que x0 soit égal à m, et le dernier la probabilité que x0 soit égal à s. Autrement dit, le premier coefficient sera la probabilité que le titre baisse au bout de 0 jours, le deuxième coefficient sera la probabilité que le titre monte au bout de 0 jours, et enfin le dernier coefficient sera la probabilité que le titre reste stable au bout de 0 jours. Alors dans l'énoncé, on nous disait qu'avant le premier jour de cotation de ce titre, il avait 50% de chance d'être en hausse et 50% de chance d'être en baisse. Autrement dit, la probabilité qu'il soit en baisse au bout de 0 jours est de 0,5, la probabilité qu'il monte au bout de 0 jours est de 0,5, et donc la probabilité qu'il reste stable au bout de 0 jours est de 0. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer pi1 puis pi2, et on nous demande quelle est la probabilité que le titre reste stable le deuxième jour. Alors pour calculer pi1, on va utiliser la relation qui dit que la matrice pi1 est égale à la matrice pi0 multipliée par la matrice associée à la chaîne de Markov, grand P. Autrement dit, pour obtenir pi1, on va faire la matrice pi0, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,5, 0,5 et 0, multipliée par la matrice grand P, c'est-à-dire la matrice que nous avions trouvée dans la première question, et dont les coefficients sont 0,6, 0,04, 0,04, 0,6, et 0,3, 0,2, 0,5. Ensuite, on effectue ce produit de matrice. On sait que le résultat sera une matrice ligne à 3 colonnes. Le premier coefficient sera obtenu en faisant 0,5 fois 0,6 plus 0,5 fois 0 plus 0 fois 0,3 et on trouve 0,3. Ensuite, pour obtenir le deuxième coefficient, on va faire 0,5 fois 0 plus 0,5 fois 0,4 plus 0 fois 0,2 et on trouve 0,2. Et enfin, pour obtenir le dernier coefficient de la matrice pi1, on va faire 0,5 fois 0,4 plus 0,5 fois 0,6, plus 0 fois 0,5, et finalement on trouve 0,5. Ensuite, sur le même principe, on va calculer la matrice pi2 en utilisant la relation qui dit que la matrice pi2 est égale à la matrice pi1 multipliée par la matrice grand P. Autrement dit, la matrice pi2 sera la matrice pi1, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,3, 0,2, 0,5, multipliée par la matrice grand P, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,6, 0, 0,4, 0, 0,4, 0,6 et enfin 0,3, 0,2 et 0,5. Et donc pour obtenir la matrice pi2, on va tout d'abord faire 0,3 fois 0,6 plus 0,2 fois 0 plus 0,5 fois 0,3 et on trouve 0,33. Ensuite on va faire 0,3 fois 0 plus 0,2 fois 0,4 plus 0,5 fois 0,2 et on trouve 0,18. Et enfin pour obtenir le dernier coefficient de la matrice pi2, on va faire 0,3 fois 0,4 plus 0,2 fois 0,6 plus 0,5 fois 0,5 et on trouve 0,49. Alors on nous demandait aussi quelle est la probabilité que le titre reste stable le deuxième jour. Et donc pour cela, on va interpréter la matrice pi2. On sait que le premier coefficient, c'est la probabilité que le titre baisse au bout de 2 jours. Le deuxième coefficient, c'est la probabilité que le titre monte au bout de 2 jours. Et enfin, le dernier coefficient, c'est la probabilité que le titre reste stable au bout de 2 jours. Et donc on peut affirmer que la probabilité que le titre reste stable au bout de 2 jours est égale à 0,49. Dans la question C, on nous dit pour n appartenant à grand N, exprimer pi indice n plus 1 en fonction de pi n, puis donner l'expression de pi n en fonction de n. Donc pour faire cela, on va donner la relation de récurrence vérifiée par la suite pi n, et on va dire que pour tout entier naturel n, eh bien la matrice pi indice n plus 1 est égale à la matrice pi indice n multipliée par la matrice grand P qui est la matrice associée à la chaîne de Markov xn. Donc ici on a une relation de récurrence qui ressemble beaucoup aux relations de récurrence vérifiées par les suites numériques géométriques et donc de la même façon on peut démontrer que pour tout entier naturel n, eh bien pi indice n est égal à la matrice pi0 fois la matrice p à la puissance n. Dans la question D, on nous demande quelle est la probabilité que le titre soit en baisse le 10e jour. Et donc pour faire cela, on va commencer par calculer la matrice pi10. Alors d'après la question précédente, on peut dire que la matrice pi10 est égale à la matrice pi0 fois la matrice p à la puissance 10. Et donc pour calculer une valeur approchée de cette matrice, on peut utiliser une calculatrice. Alors la première chose que nous allons faire avec la calculatrice, ça va être de saisir les coefficients des matrices pi0 et p. Donc sur ce modèle de calculatrice, on appuie sur la touche matrice.
on va dans le menu Edit qui est ici, et par exemple dans la matrice qui s'appelle grand A, nous allons mettre les coefficients de la matrice pi0, donc on appuie sur Entrée. Puisque la matrice pi0 est une matrice qui possède une ligne et 3 colonnes, ici nous mettons 1 et ici nous mettons 3, et nous saisissons les coefficients de la matrice pi0, c'est-à-dire 0,5 pour le premier coefficient, 0,5 pour le deuxième coefficient, et 0 pour le dernier coefficient. Une fois que ceci est fait, on appuie à nouveau sur la touche matrice, nous allons encore dans le menu Edit, et on va éditer la matrice grand B qui est ici, pour mettre les coefficients de la matrice grand P. Alors on sait que la matrice grand P, c'est une matrice qui possède 3 lignes et 3 colonnes, et nous saisissons ces coefficients ici. Voilà, donc on a rentré ici les coefficients de la matrice grand P, c'est-à-dire 0,6, 0,04, 0,04, 0,6, 0,3, 0,2, 0,5. On sort ensuite de ce menu, et nous allons calculer pi0 fois p puissance 10. Donc pour faire ceci, on appuie sur la touche matrice, on va sélectionner la matrice A qui représente la matrice pi0, et nous allons la multiplier par la matrice P à la puissance 10. Donc pour faire cela, on appuie sur matrice, on sélectionne la matrice B qui représente la matrice P, et nous la mettons à la puissance 10, et on exécute. Et donc on voit que les coefficients de la matrice Pi10 sont environ 0,36, 0,16 et 0,48. Et donc maintenant que nous avons obtenu la matrice Pi10, on va rappeler que le premier coefficient, c'est la probabilité que le titre baisse le 10e jour, le deuxième coefficient, c'est la probabilité que le titre monte le 10e jour, et le dernier coefficient, c'est la probabilité que le titre reste stable le 10e jour. Et donc finalement, on peut affirmer que la probabilité que le titre baisse le 10e jour est environ de 0,36. Dans la question 3a, on nous demande de montrer que la distribution pi dont les coefficients sont 0,36, 0,16 et 0,48 est une distribution invariante. Alors on rappelle tout d'abord qu'une distribution pi est invariante si pi multiplié par la matrice P est égal à pi. Donc pour montrer que la distribution qui est ici est invariante, il suffit de calculer pi fois p et de montrer qu'on obtient pi. Donc calculons le produit pi fois p. On sait que la matrice pi, c'est la matrice dont les coefficients sont 0,36, 0,16 et 0,48. Et nous allons multiplier cette matrice par la matrice p, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,6, 0,04, 0,04, 0,6 et 0,3, 0,2, 0,5. Alors pour effectuer ce produit de matrice, on va tout d'abord faire 0,36 fois 0,6, plus 0,16 fois 0, plus 0,48 fois 0,3, et on trouve 0,36. Ensuite, on fait 0,36 fois 0, plus 0,16 fois 0,4, plus 0,48 fois 0,2, et on trouve 0,16. Et enfin, on fait 0,36 fois 0,4, plus 0,16 fois 0,6, plus 0,48 fois 0,5, et on trouve 0,48. Et donc on constate ici qu'on retrouve les coefficients de la matrice pi. Autrement dit, on a démontré que pi fois p est égal à pi, et donc cela montre que la matrice pi est bien une distribution invariante. Dans la question B, on demande de justifier que la suite pi-n converge et de donner sa limite. Alors pour montrer que la suite pi-n converge, on va utiliser une propriété qui dit que si jamais il existe une puissance de la matrice P dont tous les coefficients sont non nuls, alors la suite pi-n converge et sa limite sera alors l'unique distribution invariante de la chaîne de Markov Xn. Donc ici nous allons essayer de montrer qu'il existe une puissance de P dont tous les coefficients sont différents de 0, et donc pour faire cela on va utiliser encore une fois une calculatrice. Alors comme nous l'avons dit, nous allons essayer de calculer les différentes puissances de la matrice P. On rappelle que nous avions mis la matrice P dans la matrice qui s'appelle B ici. Donc tout d'abord nous allons calculer B à la puissance 1, c'est-à-dire la matrice P tout simplement, et on voit qu'il y a des zéros. Donc on va essayer de calculer la puissance suivante, P au carré. Donc pour faire cela, on va sélectionner la matrice B, nous allons la mettre au carré, et nous constatons ici qu'il n'y a aucun zéro dans la matrice P au carré. Et donc on peut dire que comme la matrice P au carré, qui est la matrice dont les coefficients sont ici, ne possède aucun coefficient qui est égal à 0, et bien on en déduit que la suite pi-n converge et sa limite est l'unique distribution invariante pi. Autrement dit, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite de matrice pi-n sera la matrice pi de la question précédente. Autrement dit, la limite de pi-n, c'est la matrice 0,36, 0,16, 0,48. Dans la question C, on nous demande à long terme quelle sera la probabilité chaque jour que le titre soit en hausse. Alors d'après la question précédente, puisque la suite pi-n tend vers la matrice qui est ici, on peut dire que à long terme, la probabilité que le titre soit en baisse un jour donné va se rapprocher de 0,36, la probabilité que le titre soit en hausse un jour donné va se rapprocher de 0,16, et enfin la probabilité que le titre reste stable un jour donné va se rapprocher de 0,48. Donc on peut dire que à long terme, la probabilité que le titre soit en hausse chaque jour sera de 0,16.